vidéo a pour but donc d'étudier l'utilisation de la classification périodique pour trouver la charge d'un ion monoatomique. Nous allons donc montrer l'application de la règle de l'octet et de la règle du duet en fonction de la place d'un élément dans la classification périodique pour trouver la charge de cet ion. Les éléments d'une même colonne, même famille, conduisent tous à la formation d'ions monoatomiques stables ayant la même charge. Cette charge sera la plus petite possible. Donc par exemple, les atomes de la colonne 1 ont tous un électron externe. Est-ce que cette structure électronique est stable? Non. Donc non, pour quelle raison? Que ce soit pour la couche K ou pour les couches L et M, elles ne sont pas saturées avec un seul électron. Donc ça veut dire que le plus simple pour cet élément est que l'atome perde cet électron. Et s'il perd cet électron, on va donc former un cation de formule M étant remplacé par l'élément M+, parce qu'il va perdre un électron. Pour les atomes des colonnes numéro 2, donc ils possèdent 2 électrons externes. Est-ce que cette structure électronique est stable? Alors là, il faut faire attention, la structure électronique n'est pas stable, car les éléments qui sont situés sur la deuxième colonne, n'oublions pas que l'hélium, lui, est situé dans la 18e colonne. Donc même si lui, il est à K2, il est situé dans la 18e colonne. Il n'est pas situé dans la deuxième colonne, puisqu'il fait partie de la famille des gaz rares. Donc tous ceux qui sont situés dans la deuxième colonne ont tous au moins 2 couches remplies. Et la couche remplie qui est soit sur la deuxième ou sur la troisième ligne, soit la couche L ou la couche M, qui elles sont stables et donc saturées quand elles sont à 8 électrons, règle de l'octet. Donc cette structure électronique dans ce cas-là n'est pas stable, à 2 électrons, donc pas stable. La formule des ions, donc il est plus simple donc pour les atomes ici de perdre ces 2 électrons plutôt que d'en gagner 6 pour avoir une couche externe saturée. Donc ici dans la nature, les atomes vont avoir tendance à réagir avec leur environnement de manière à perdre ces 2 électrons pour saturer la couche électronique précédente. Donc ici on va former des ions de formule M2+, cette fois-ci, puisqu'on va perdre 2 électrons. Enfin, sur la colonne 13, ici, donc là nous avons fait cette colonne 1, colonne 2, pour la colonne 13. Ces éléments-là ont donc 3 électrons, puisqu'il faut regarder ici le chiffre des unités, donc 3 électrons externes. Ces 3 électrons externes, au niveau de la configuration électronique, est-ce qu'elle est stable? Non, parce que on va avoir 3 électrons sur la couche externe, autre que sur les couches L et M, n'est pas stable puisque ces 2 couches sont saturées à 8. Donc si cette structure électronique n'est pas stable, l'atome va avoir tendance à réagir avec son environnement. Et donc pour saturer la couche, soit il faut en ajouter 5 pour saturer la couche en cours, soit donc il faut perdre les 3 électrons pour saturer la couche précédente. Donc entre perdre 3 électrons et en ajouter 5, donc on choisit la charge la plus petite possible. C'est pour ça qu'ici on formera un cation de formule M3+. Donc nous remarquons que pour les colonnes 1, 2 et 13, nous avons formé dans ce cas-là des ions qui sont tous des cations de formule M+ pour la première colonne, M2+ pour la deuxième colonne et M3+ pour la troisième colonne. Donc nous avons ici formé toujours des cations. Prenons maintenant la 15e colonne. Donc pour la 15e colonne, nous avons donc 5 électrons externes. Puisque nous regardons encore une fois ici le chiffre des unités. Pardon. Donc nous prenons ici le chiffre des unités. Donc ce chiffre des unités, avoir 5 électrons sur la couche externe n'est pas stable, puisque cette couche ici n'est pas saturée à 8 électrons. Donc si cette structure électronique n'est pas stable, les éléments présents sur cette 15e colonne vont donc avoir tendance à réagir de manière à avoir une structure électronique qui sera stable, c'est-à-dire ici saturer cette couche. Pour saturer cette couche ici à 5 électrons externes, il va falloir que les éléments en obtiennent 8. Il va donc falloir qu'ils gagnent 3 électrons. Si ces éléments, donc les atomes gagnent ces 3 électrons, ils vont donc former des anions de formule M
3 moins, puisqu'on aurait dans ce cas-là gagné 3 électrons. Pour les éléments de la 16e colonne, donc qui ont eux 6 électrons externes. La configuration électronique n'est toujours pas stable, puisque avoir 6 électrons externes n'est pas stable, étant donné que pour saturer la couche, il en faut 8. Donc les atomes vont avoir tendance à réagir avec leur environnement de manière à gagner 2 électrons, pour former donc des anions de formule ici M2-. Enfin, la 17e colonne, donc les éléments donc de la 17e colonne, les atomes ont dans leur cortège électronique 7 électrons externes. Cette configuration électronique, pour les mêmes raisons que précédemment, n'est pas stable, car elle n'est pas saturée à 8 électrons. Donc les atomes de cette 17e colonne vont avoir tendance à réagir avec leur environnement, de manière à gagner un électron pour former les anions de formule M-. Donc nous voyons que pour les atomes de la 15e, 16e et 17e colonne, ici présent dans le tableau de Mendeleïev, donc 15e, 16e et 17e colonne, nous allons tous former des anions. Enfin, pour la 18e colonne, donc nous avons ici 8 électrons externes si nous appliquons la règle dans le chiffre des unités, à l'exception, attention, de l'hélium qui lui possède 2 électrons et qui lui respecte donc la règle du duet, alors que tous ceux d'en dessous respectent la règle de l'octet. Donc cette structure électronique, cette fois-ci, est stable. Donc elle est stable. Donc oui, elle est stable. Si elle est stable, elle ne forme pas d'ion. Et donc on reste sous la forme d'atome ici. Alors appliquons maintenant cette règle sur les exemples suivants. Donc l'exercice suivant est, à l'aide du tableau périodique ici présent, de trouver la formule de l'ion formée à partir de l'élément magnésium et de l'élément oxygène. Donc première étape, nous cherchons la position de ces deux éléments. Donc nous voyons que le magnésium est ici, situé sur la 2e colonne, 3e ligne, et que l'oxygène est situé ici, donc sur la 16e colonne, et donc ligne 2. Donc je remplis mon petit tableau que j'ai préalablement préparé. Le numéro de colonne, donc pour le magnésium, on a dit 2e colonne, et pour l'oxygène, donc nous avons la 16e colonne. Cela signifie donc que le magnésium a un nombre d'électrons externes égal à 2. Donc là, c'est bien, attention, le nombre d'électrons externes, ici. Donc le nombre d'électrons externes, j'ai oublié de mettre le mot externe. Donc ici, sur le nombre d'électrons externes, ici pour l'oxygène, nous prenons le chiffre des unités, c'est-à-dire 6, nous obtenons 6 électrons externes. Donc, pour le magnésium qui a 2 électrons sur sa couche externe, est-ce que cette configuration est stable? La réponse est non, puisqu'il n'est pas situé sur la première ligne, donc il ne respecte pas la règle du duet, et donc il doit respecter la règle de l'octet, c'est-à-dire avoir 8 électrons externes. Donc le plus simple qu'il ait à faire est de perdre ces 2 électrons externes, ici, de manière à saturer la couche précédente, et donc former un ion de formule Mg2+. Pour l'oxygène, donc il y a lui 6 électrons externes. Le plus simple est qu'il acquiert 2 électrons en plus de manière à obtenir 8 électrons sur sa couche externe. Et donc s'il obtient 8 électrons sur sa couche externe, en gagnant 2 électrons, on formera un ion de type de formule O2-. Donc voilà comment à partir donc, de la classification périodique, nous avons pu en déduire le nombre d'électrons externes. Donc j'insiste ici, c'est bien le nombre d'électrons externes. Et